Donc, écoutez, hein, les amis, la logique de cet imam-là. Allah a écrit tout 50 000 ans avant notre naissance, avant la création du monde même, il a écrit tout ce que les êtres humains commettent sur Terre. C'est-à-dire que si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que Allah avait écrit 50 000 ans avant même la création du ciel et de la terre, que nous allons nous comporter de telle manière. Donc toute ta vie a été écrite. Le même Allah va te punir pour ce que tu as fait. Il faut savoir une chose, c'est que... Attends, je finis, je termine. Ouais, vas-y. Le même Allah va nous punir à la fin pour avoir fait ce qu'on a fait, alors que ce qu'on a fait, on ne l'a fait que parce que Allah avait écrit 50 000 ans avant la création qu'on allait faire ça. Est-ce que tu trouves ça normal? Alors, je t'explique. Ce n'est pas un destin irrévocable. Et on a des hadiths prophétiques qui disent bien, ils expliquent bien que le destin, il peut être modifié. Par exemple, lorsque il va... Attendez, je finis. Lorsque, par exemple, il va vous arriver un malheur, eh ben, si vous priez, vous demandez à Dieu beaucoup de dua, d'invocation, Allah, il va vous repousser ce malheur qui, à la base, on va dire, c'est peut-être un destin qui devait arriver, mais votre piété, elle le repousse. Donc ce n'est pas un destin irrévocable, c'est un destin susceptible de modification en fonction aussi de vos choix. C'est aussi, c'est comme le verset qui dit Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut. Alors même ce verset, il faut bien l'expliquer. Il faut bien l'expliquer. Attends. Ce verset. Allah égare qui il veut, n'est-ce pas? Non, et justement, il faut que je l'explique ce verset. Attends, avant que tu expliques, est-ce que moi je suis considéré comme un égaré pour les musulmans? Tu es égaré, mais tu as toujours ton libre arbitre de revenir sur le droit chemin si tu. Il n'y a pas de souci. Qui égare les gens selon le Coran? Ah ben justement, ça c'est un verset qui est mal compris que moi je peux mieux vous expliquer. Non, ne m'explique pas le verset. Je te pose une question. Qui égare les gens dans le Coran? Mais laissez-moi l'expliquer. Non, je veux juste savoir le nom de la personne qui égare. C'est à la fois Dieu et l'humain, à la fois les deux, l'un et l'autre. oui, ben justement, tu me laisses pas l'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Le verset, moi je comprends bien l'arabe. Allah yahdi man yasha, ça signifie Dieu guide qui veut. En fait, la vraie traduction c'est celle-là. Allah guide qui veut et il égare qui veut. Ça c'est attendez, s'il vous plaît. Ça c'est la vraie traduction, mais ça veut dire quoi? Ça signifie, attendez, ça signifie, s'il vous plaît, ça signifie à la fois Dieu et à la fois l'humain. Dis-moi, entre la volonté de Dieu et la volonté de l'humain, laquelle est la plus grande? Ah, c'est toujours la volonté de Dieu, c'est sûr, mais après... Si moi je veux, si moi humain je veux A, et puis Allah veut B, et que A et B sont contradictoires, la volonté de qui va se produire? Mais Dieu, il dit, ben justement par rapport à ça, Dieu, il dit, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Il s'est interdit l'injustice à lui-même, et il vous l'a rendu interdite. Dans un hadith prophétique. Ça ne répond pas à ma question, écoute bien. Moi, je veux A. Oui, tu veux le bien. Dieu ne va pas t'empêcher, c'est ça. Non, pas le bien. Je veux une chose. Or, Allah, lui, il veut le contraire de la chose en question. Moi, je veux qu'il se passe la chose A. Mais Allah veut qu'il se passe la chose B. Étant donné que la volonté de Allah est supérieure à la mienne, entre ma volonté à moi qui veut que ce soit la chose A qui arrive, et la volonté de Allah qui veut que ce soit la chose B qui arrive, la volonté de qui va s'accomplir? C'est sûr que la volonté de Dieu elle prime, mais il faut quand même apporter une autre explication. Ça veut dire si par exemple toi tu veux, si par exemple toi tu veux du bien, par exemple toi tu veux faire le bien, Dieu dans sa justice il va pas t'empêcher de faire le bien, tu vois. Ça veut rien dire. Si la volonté de Allah est supérieure à la volonté de l'être humain, peu importe ce que l'humain veut, c'est toujours ce que Allah veut qui s'accomplira en fin de compte. Ben donc, justement, là, si tu tombes là-dedans... Laisse-moi terminer, arrête de me couper à chaque seconde, écoute. Allah dit dans le Coran, il égare qui il veut. Toi, tu dis que non, il égare qui veut. Premièrement, cette traduction, c'est toi qui l'inventes. Non, j'ai les exégètes. Attends, c'est faux, je n'ai trouvé aucune traduction officielle du Coran. Toutes les traductions du Coran disent Allah égare qui il veut.
C'est-à-dire que c'est qui, lui, Allah, il veut. Non, Donc, je ce n'est pas regrette. qui veut. Je Si tu dis regrette, que... Attends, j'ai... écoute d'abord. Ouais, vas-y. Avant de regretter, écoute d'abord. Tu regrettes trop vite. C'est ça le problème. Bon. Si on suit ta marmaille à toi, qui consiste à dire, ouais, mais en fait, Allah égare qui veut. Genre la personne qui veut. En Ok? fait, ça veut dire les deux en même temps. Admettons. Ça ne peut pas vouloir dire les deux en même temps. Parce que Si. Allah ne peut pas... Allah ne Attends, peut mais pas laisse-moi égarer en même t'expliquer. temps. Laisse-moi t'expliquer. Non, tu dois déjà expliquer. C'est maintenant moi qui dois expliquer. Il faut que tu Allez, écoutes. vas-y, je te laisse. Je sais pas si on va s'en sortir, hein. Écoute-moi. Allah ne peut pas à la fois égarer qui veut et qui il veut. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Parce que si Allah égare qui lui, Allah, il veut, bah, ce que toi tu veux n'a pas d'importance parce que lui, c'est sa volonté qui est supérieure. C'est beaucoup plus subtil que cela. Maintenant, si ce n'est pas subtil, c'est simplement ridicule. Tu essaies de rendre quelque chose de... Tu Non, essaies de je camoufler le- regrette. J'essaye de te Je transmettre suis la vérité. désolé, mais laisse-moi terminer. Tu es incapable de laisser quelqu'un terminer. Ce n'est pas parce que Allah... Écoute bien, c'est ridicule. Tu essaies de camoufler le ridicule de la chose en disant c'est compliqué, c'est subtil. Il n'y a aucune subtilité. C'est simplement bête. J'explique en quoi. Tu ne peux pas dire que Allah égare qui veut. Genre, si moi je veux m'égarer, Allah il vient m'égarer. Si moi je veux être guidé, Allah veut être guidé. Allah me guide. Ça veut donc dire que ce n'est pas la volonté de Allah qui passe en premier, mais c'est ma volonté à moi en tant qu'humain qui passe. Donc Allah vient derrière moi. C'est ma décision à moi. Si moi je décide que je veux être guidé, Allah il vient après. Si je décide que je ne veux pas être guidé, je vais t'égarer, Allah il dit ok d'accord, donc Allah devient mon petit. Donc c'est Allah qui accomplit ce que je veux. Non. Tu ne peux pas dire que à la fois Allah vient après toi et il suit ta décision et en même temps tu dis que c'est la volonté de Allah qui est au-dessus de la mienne. Si c'est la volonté de Allah qui est au-dessus de la mienne, donc sur la question de l'égarement et de la non-égarement, sa volonté à lui doit passer en premier. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est qu'en disant que Allah égare qui il veut, c'est comme si je disais quelqu'un décide, quelqu'un est par exemple fou. Je dis, ok, la personne là est folle. Je vais décider, comme elle est déjà égarée, elle a décidé d'être égarée, eh bien, je vais décider de rendre le fou encore plus fou. Quelqu'un était fou, mais il ne partait pas encore à la poubelle, n'est-ce pas? La personne est juste en train de perdre un peu le réseau. Je pars lui donner des médicaments, je lui fais une injection pour que la personne devienne fou pro max. Jusqu'à, il part maintenant à la poubelle, il part maintenant enlever les habits en cours de route, alors qu'il n'était pas comme ça, il était juste un fou léger. Bah, c'est la même chose. Je décide d'être mécréant. Allah, lui, il vient, il dit, comme tu as décidé d'être mécréant, je vais t'injecter la mécréance pro max pour que tu deviennes encore plus mécréant que tu ne l'es. Comme ça, tu vas commettre les actes encore pires. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais les gars, comment vous pouvez vivre avec... C'est un truc à te tordre le cerveau de ridicule. Donc l'imam, est-ce que tu as compris pourquoi ça n'a aucun sens de dire que à la fois... Allah dit c'est lui qui égare qui il veut, c'est lui qui guide qui il veut. Si tu dis que sa volonté passe en premier, eh bien, ça veut dire que moi, je suis mécréant par la volonté d'Allah. Parce que je suis censé être soumis à sa volonté. Si je suis mécréant, c'est parce qu'il a voulu que je sois mécréant. S'il décide que j'arrête d'être mécréant aujourd'hui, dans votre mythologie, je ne peux plus continuer. S'il décide, par exemple, maintenant que je devienne musulman, je vais automatiquement arrêter la mécréance et je vais devenir musulman. C'est dommage, Medusa. Franchement, franchement, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que le chercheur de vérité sincère, il est capable d'écouter non seulement sa propre thèse, mais aussi l'antithèse et la synthèse. Et seulement avec l'ensemble des éléments, seulement avec ça, il pourra au final trancher et rendre son jugement. Voilà, moi, pour dire. Depuis le début, hein. Ah ben moi je peux te dire par exemple, si vous avez dans l'islam, vous avez on va dire 20, 40, même on va dire 50 incompréhensions, d'accord, qui sont des actes du prophète, qui sont des versets de Dieu, qui paraissent pour vous incompréhensibles, voilà, et même inadmissibles si tu veux, d'accord. Eh ben tu mets ça sur la balance et je regrette, mais à côté
tu vas mettre aussi 10 000 hadiths qui parlent de la moralité, de la génération.